Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous sommes au pied de la croix et avant de commencer, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici à tes pieds. Esprit de Dieu, nous t'invitons que tu viennes nous enseigner ta parole, que tu viennes nous transformer et que tu nous rendes utiles pour l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés au nom de Jésus. Amen. Et le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est « Ne résiste pas à la vision céleste ». Ne résiste pas à la vision céleste. Et ce thème est venu de Acte 26, verset 19. C'est Paul qui a dit cette phrase au roi Agrippa. Et Acte 26, verset 19 dit « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste ». On voit ici que Paul était appelé. Et si on même de Acte 26, on commence de verset 13 jusqu'à 19, parce qu'il faut qu'on connaisse le contexte. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassa celui du soleil. Nous tombons tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils recouvrent par la foi en moi, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous sommes en train de parler de la vie de Paul. Paul a eu une vision. C'est vrai qu'il persécutait l'Église, mais dans la miséricorde de Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a donné deux missions. Il était appelé comme ministre et témoin. Et maintenant, c'est Paul qui répondit que lui n'a pas résisté à la vision céleste. Cette vision qu'il a eue. Paul n'a pas résisté. Et c'est à cause de ça même, on l'a amené devant le roi Agrippa pour le juger. Et peut-être quelqu'un entend de me demander, mais ça concerne Paul, ça ne me concerne pas. Est-ce que moi j'ai une vision céleste? Non, chaque personne, chaque chrétien est créé dans un but pour accomplir un but. Le jour que tu t'es converti, que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, Dieu t'a déjà donné une vision céleste. Et même si tu n'es pas encore converti, sachant que Dieu même te cherche par son amour pour que tu puisses rentrer dans son bécail, afin que il puisse te transformer, afin qu'il te donne cette vision qu'il a donnée à nous tous. Dans ce cas, je vais commencer. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, Dieu m'envoie pour te donner cette opportunité. Il dit, si tu réalises que tu es pécheur, que par tes propres forces, tu ne peux pas te sauver. Et peut-être tu es dans une situation, tu penses que il n'y a plus d'espoir pour moi, c'est fini pour moi. Non, Dieu t'aime et il t'invite, il te tend la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés, et il est prêt à nous te donner le repos. Dans ce cas, si tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, je veux commencer avec vous. À l'instant même, tu peux l'accepter. Tu peux changer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tout ce que tu dois faire, d'abord de réaliser que tu es pécheur, que tu ne peux pas te sauver. Réaliser que deuxième chose, que Jésus-Christ est mort pour toi, il a payé le prix. Et troisième chose, crois dans ton cœur et l'accepte. Dans ce cas, je te donne cette opportunité, tu peux répéter avec moi si tu es prêt, pour dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi
parce que je réalise que par mes propres forces, je ne peux pas me sauver. J'ai essayé avec beaucoup de choses, mais je suis rendu compte que rien ne peut pas me sauver que par le sang de Jésus. Je te demande pardon et je te donne ma vie. Pour moi comme ton fils, pour moi comme ton fils, au nom de Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière, sachant que tu es un enfant de Dieu, et à la fin, on va prier ensemble. Dans ce cas, on continue. Maintenant, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es rentré dans sa famille. Et qu'est-ce que Dieu nous dit en tant que famille? Il dit en 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans ce cas, peut-être tu es ici, tu dis, ah, c'est Acte 26, verset 19, ça concerne Paul. C'est lui qui a eu vision, c'est lui que Dieu a parlé. Mais si tu as accepté Jésus-Christ, c'est à cause de ça que j'ai pris le temps de lancer l'appel pour ceux. C'est vrai que nous tous qui sommes créés, Dieu nous a créés dans un but pour accomplir un but. Mais on ne peut pas accomplir ce but si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ, maintenant, on a la capacité surnaturelle, on a la grâce, on a la force, on a tout ce qu'on a besoin, l'aide de Dieu pour accomplir. Et je relis 2 Corinthiens 5, verset 18. Il dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dans ce cas, tu n'es pas seulement réconcilié à Christ pour rester dans les 4 murs. Tu n'es pas seulement réconcilié par Christ pour que tu jouis toi seul le bénéfice d'être enfant de Dieu. Le verset continue. Après le vécu, ça continue. Et maintenant que tu es réconcilié avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans ce cas, Dieu t'appelle comme Paul. Il t'a établi comme ministre et témoin pour lui. Il t'a réconcilié et maintenant il t'envoie pour réconcilier les autres à lui. Dans ce cas, nous tous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, enfants de Dieu, nous tous, on a une vision céleste. Cette vision céleste, c'est le ministère de la réconciliation. Peut-être tu es en train de dire, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse. J'ai dit, la Bible dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si tu n'as pas un autre ministère, sache que tu as un ministère. Et ce ministère, c'est pour, même si tu es pasteur, tu as ce ministère. Même si tu es apôtre, tu as ce ministère. Même si tu es un simple chrétien, tu as, même ceux qui venaient juste d'accepter Jésus-Christ, ce ministère, c'est pour nous tous. Le ministère de la réconciliation. Maintenant, on va regarder. Paul, par sa grâce, il n'a pas pu résister à cette vision céleste. Et c'est le cri pour chaque personne ici. Chacun de nous aussi, on va arriver par la grâce de Dieu, par sa force, par son amour. On ne peut pas résister à cette vision céleste. Mais aujourd'hui, on va regarder des choses qui peuvent nous pousser à résister à la vision céleste. Les circonstances de la vie, des choses qui peuvent amener en route. Depuis le jour, si on passe pour regarder la vie de Paul, depuis le jour qu'il a reçu, jusqu'à ce qu'il arrive même en train de parler ici, il a traversé des choses. Mais grâce à Dieu, il n'a pas résisté. Donc, on va prendre le temps pour regarder certaines personnes, on va regarder la vie de certaines personnes que Dieu, comme on l'a dit, nous tous, on a reçu la vision céleste qui est le ministère de la réconciliation. Le monde en train de mourir sans Jésus-Christ. Là où Dieu t'a placé dans ton bureau, tu n'es pas là seulement pour l'argent. Tu es là d'abord pour ce ministère de réconciliation. Dans ton école, tu n'es pas là seulement pour accueillir la sagesse, pour la connaissance, pour devenir un médecin, avocat. Tu es là d'abord parce que tu as ce ministère de réconciliation. Par maman au marché, là où Dieu t'a dit, tu n'es pas là aussi pour faire des bénéfices. Tu es là d'abord parce que tu as reçu un ministère de réconciliation. Tu as eu cette vision céleste. Maintenant, on va regarder des choses dans la vie de cette personne. Comment on va regarder la personne qui a laissé des choses qui empêchaient d'accomplir sa vie, résister à sa vision céleste, et ceux qui, par la grâce, ont surmonté des difficultés, des choses pour qu'ils puissent accomplir la vision céleste. D'abord, on va commencer avec les négatifs et chaque point, on regarde les négatifs d'abord et on prie. Premier point, des choses qui peuvent nous empêcher de résister à la vision céleste.
c'est la peur. Et on va voir quelqu'un que la peur l'a empêché à accomplir sa vision céleste. On voit Matthieu 25, verset 24 à 25. On ne peut pas lire tout. Si on monte en haut, on va voir que c'était un parabole que Jésus-Christ a donné. Cet homme qui a donné les talents à ses serviteurs. Le premier a fructifié ça, il était récompensé. Le deuxième aussi est venu, il a fructifié ça, il était récompensé, mais malheureusement. On va voir le premier point, la peur. On dit Matthieu 25, 24 à 26, ça c'était le 23e personne qui avait reçu un talent. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le verset 25 nous dit pourquoi le monsieur, la raison clé pourquoi le monsieur a pu résister à cette vision céleste. Il a reçu un talent. Il devait fructifier ça pour que quand son maître va revenir, il ne se trouve pas avec un. Et peut-être 2, ou qui sait, peut-être il pouvait arriver même jusqu'à 10. Mais verset 25 nous dit, j'ai eu peur. La peur peut t'empêcher à résister à la vision céleste. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et la peur t'empêche de prendre le premier pas. Ou peut-être tu as déjà pris le premier pas. Dieu t'a mis pour dire que tu dois intercéder. Tu as commencé à intercéder. Et tu as dit, la peur, plus j'intercède, plus les mobs m'attaquent, plus j'ai des attaques. Et la peur a fait que tu as arrêté. Ou peut-être tu veux commencer, mais la peur t'empêche à commencer. On ne peut pas terminer. Comme cet homme. La Bible ne nous a pas dit son nom, mais cet homme a mal terminé. Il a vraiment mal terminé. Parce que pourquoi? Il a laissé la peur empêcher, le pousse à résister à sa vision céleste. Maintenant, on va voir un bon exemple, quelqu'un qui était confronté à la peur. Parce que des choses vont venir. Des situations vont venir. C'est vrai que chaque personne ne peut pas traverser peut-être chaque situation, mais sachant que chaque personne va traverser des situations qui risquent de nous pousser afin qu'on puisse résister à la vision céleste. On va voir la vie de Jochebed. Ça, c'est la mère de Moïse. Si on voit dans Exode 1, verset 8 à 12, il y avait une situation qui s'était arrivée que Jochebed était enceinte de Moïse. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il s'ouvrait une guerre, il ne se jouait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On les établit sur eux des chefs de couvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il battait les villes de Python et de Ramsi pour servir des magasins de Pharaon. Mais plus on accablait, plus il multipliait et accroissent et l'ont pris en aversion des enfants d'Israël. Dans ce cas, quand cette situation a commencé, maintenant le roi va faire une loi pour dire, OK, les sages-femmes, si c'est un garçon, il faut le tuer. Si c'est une fille, laisse-la mourir. C'est dans cette situation, dans Exode 1, que la maman de Moïse, Jochebed, avait été enceinte de Moïse. Maintenant, on va voir. C'était pas une situation. Elle était esclave. Le roi a parlé. Ils étaient en train, je suis sûre qu'elle entend, chez sa voisine. L'enfant de garçon, la voisine a accouché, c'était un garçon, il est mort. Je suis sûre qu'elle a entendu de nouvelles. Mais la femme n'a pas laissé la peur l'empêcher
d'accomplir sa vision céleste. Sa vision, c'était qu'elle porte cet enfant jusqu'à terme, ça c'est un, et qu'elle puisse éduquer cet enfant afin que cet enfant qui est Moïse, Dieu va utiliser ce Moïse pour libérer les enfants d'Israël. C'était la vision céleste que la maman de Moïse, Jochebed, a reçue du Seigneur. Mais on va voir, est-ce que la paix va l'empêcher à faire ou elle va surmonter la paix par la grâce de Dieu? On va sur Exode 2, 1 à 6. Il dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devient enceinte et enfante un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvait plus le cacher. Elle prit une case de jonc qu'elle endurcit de bitome et de peu. Elle y mit l'enfant et disposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya ses servantes pour la prendre. Elle l'ouvrit et vint l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié d'elle et c'était un enfant des Hébreux. Dans ce cas, on voit ici qu'elle n'a pas laissé la situation du tout l'empêcher à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Elle n'a pas eu peur pour dire que, si le roi m'attrape, c'est ma mort et la mort de mon fils. Au moins, non. Elle n'a pas laissé la peur l'empêcher de garder l'enfant jusqu'à terme. D'abord, quand elle a accouché, elle a vu que l'enfant est garçon. La peur n'a pas l'empêché de garder. La Bible dit, elle a gardé. Et maintenant qu'elle a vu qu'elle ne pouvait plus garder, elle n'a pas laissé la paix, la pousse de résister à sa vision céleste. Elle a cherché la face de Dieu. Je suis convaincue que c'est dans la face de Dieu maintenant. Dieu va lui donner la sagesse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit faire la case afin que l'eau ne rentre pas dedans? Toute cette idée est venue. La femme n'a pas laissé la paix l'empêcher à accomplir sa vision céleste. Et elle a mis même sa fille pour regarder. Et on a vu que si on continue dans Exode 2, que la fille de Pharaon a vu l'enfant et maintenant, c'est elle-même maintenant qu'on va payer pour éduquer cet enfant jusqu'à terme. Dans ce cas, on a vu, si on continue maintenant, Exode 3, verset 10, c'est ce même Moïse maintenant que Dieu va appeler pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu va appeler, mais si Jochebed maintenant avait laissé la paix, pour la pousse à résister à la vision céleste, elle ne pouvait pas accomplir la mission de Dieu parce que Dieu avait besoin de quelqu'un pour délivrer ses enfants d'Israël. Si elle allait laisser la paix, Moïse n'allait pas être vivant pour accomplir cette œuvre. Dans ce cas, ce soir, ce matin, ce soir ou cet après-midi, là où tu es, quand tu es en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que la chose, la peur qui t'empêche, qui va t'empêcher à résister à la vision céleste? La peur de demain, peut-être Dieu t'a appelé et tu n'as pas encore les moyens, mais Dieu te dit, va vers ce peuple que je t'envoie. Et tu te dis, non, si je vais là-bas, qui va me nourrir? Je n'ai pas de soutien. L'homme de Dieu, femme de Dieu, Dieu t'a appelé. Quelle est la vision céleste que Dieu t'a donnée? Et l'ennemi est en train de te montrer. Je suis sûre qu'il y avait des jours que Jochebed disait, l'ennemi lui disait, mais si on t'attrape. Si je suis sûre qu'elle a entendu des nouvelles. Peut-être il y avait des personnes qui avaient essayé de garder leurs enfants. Et ce qui les est arrivé, mais elle n'a pas laissé toute cette peur. Tout ce que l'ennemi, elle voyait avec ses yeux, peut-être elle entendait avec ses oreilles, la situation même qu'elle a vécue pour empêcher à obéir à sa vision céleste. Comme Paul, est-ce que tu vas dire, je n'ai point résisté à la vision céleste, ou tu vas laisser la peur, comme ce monsieur qui a eu un tel talent, il dit, j'ai eu peur. Non.
ma prière pour nous tous, que par la grâce de Dieu, Dieu nous aide afin qu'on puisse surmonter la peur, parce qu'il ne nous a pas donné, c'est un esprit de peur, mais l'esprit d'amour. Il ne nous a pas donné un esprit d'humilité. La peur vient de Satan. C'est lui qui nous montre que, il faut, si tu fais ça, si tu prends le pas de foi, celui-là va t'arriver. Quelle est la vision céleste que Dieu t'a donnée, ma sœur? Quelle est la vision céleste que Dieu m'a donnée, servante de Dieu? Est-ce que tu vas laisser la paix t'empêcher à accomplir, ou quand cette femme, la maman de Moïse, tu vas te lever et le Saint-Esprit va t'aider. Et on voit ici, quand elle n'a pas laissé la paix, le Saint-Esprit est venu en aide. Chaque fois qu'on ne laisse pas la paix de partir là où Dieu t'a amené, la paix de prendre le pas de foi, tu ne vois pas demain, mais tu dis, Dieu t'a donné une jeune fille, Dieu t'a montré un jeune, et peut-être il n'a pas grand-chose aujourd'hui, et tu le regardes. Tu dis non, si je me marie avec lui, quel est mon avenir? C'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur, il n'a pas grand-chose. Mais Dieu te dit, ne laisse pas la paix pour te pousser à résister à cette vision céleste. Dis oui à cet homme de Dieu ou cette jeune, et tu vas voir que quand Jodabed a dit oui, le Saint-Esprit est venu l'aider. Dieu lui a donné la sagesse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et nous aussi, quand on dit oui, on ne laisse pas la paix nous pousse à résister à la vision céleste. Le Saint-Esprit vient à notre aide. Dans ce cas, le premier point, les premières choses qui peuvent nous empêcher à résister à notre vision céleste, pour qu'on ne fait pas l'œuvre, le ministère de réconciliation, que Dieu te dit, ouvre la bouche, va prêcher à ton voisin. Tu dis, si je m'en vais maintenant, il ne peut pas accepter. Si, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment les gens vont me regarder? Peut-être tu es là, tu vis, Dieu te dit, consacre-toi pour moi. Tu dis, non, je suis jeune, c'est le temps de vivre. Non, Dieu dit, ne laisse pas la paix t'empêcher, ou te pousser à résister à la vision céleste. Tiens bon, compte sur le Seigneur et il t'aidera au nom de Jésus. Deuxième point qu'on va regarder, c'est les épreuves de la vie. Quand on regarde la vie de Paul, il a traversé des épreuves. Naufrage, la peur, la faim, on l'a chicoté, il a traversé beaucoup de épreuves. Mais Paul n'a pas laissé toute cette situation l'empêcher à dire oui à Dieu ou de continuer. Il n'a pas laissé des choses, des situations, des épreuves de la vie le poussent à résister à la vision céleste. On va voir maintenant les épreuves, deuxième point, les épreuves de la vie. On va voir maintenant une femme qui a laissé les épreuves de la vie l'empêcher à accomplir sa vision céleste, et une autre personne qui n'a pas laissé les épreuves de la vie empêcher sa vision céleste. D'abord, on va vous regarder la femme de Lot. Genèse 19, 22 à 26. Ça, c'était la situation. La femme de Lot et sa femme sont partis au Sodome parce qu'ils cherchaient des bons vivres. Ils étaient là, mais malheureusement, d'abord, ils étaient partis à côté de Sodome, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés à côté, en Sodome. C'est à cause de ça, le péché, on ne doit pas commencer avec le péché. Parce que le péché, quand on lui donne 1 mètre, lui, il va prendre 10. Quand on lui donne une journée, il va prendre plus. Tu vois, non, comme l'autre a regardé avec ses yeux physiques. Il a vu que la plaine là, c'était vert, c'était florissant. La Bible nous a dit qu'il est parti à côté. Comment il a fait pour se retrouver là-bas? Dieu sait. Dans ce cas, c'est à cause de ça, nous aussi, on ne doit pas entretenir le péché. On ne doit pas lui donner même un petit espace. Parce qu'on lui donne un petit espace, lui, il veut prendre tout de nous. Et maintenant, ils se sont retrouvés là-bas. Mais grâce à Dieu, Abraham, il savait qu'il avait une vision céleste, qui était le ministère de réconciliation. Quand l'ange est venu lui dire, tu vas partir détruire là où tu trouves ton neveu, Abraham a intercédé. Et maintenant, par l'intercession d'Abraham, Dieu va faire grâce à Lot. La vie était belle là-bas, mais hélas, il était parmi les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et maintenant, ils s'entendent, c'est là où on se retrouve maintenant, Genèse 19, 22 à 26. Maintenant, c'est l'ange qui les parle. À toi de t'y réfugier, car je ne
puisses rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Toas. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Toas. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu par l'Éternel. Il détruit cette ville, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regardait en arrière. Elle devient une statue de sel. Dieu va leur donner grâce. Elle avait un avenir. Dieu est en train de leur donner une autre opportunité de recommencer les vies à zéro. Dieu, pour le ministère d'intercession de Abraham, qui réalisait qu'il était créé dans un but, pour un but, que Dieu lui a donné le ministère de réconciliation. Il réalisait qu'il ne doit pas résister à la vision céleste, malgré que lui aussi, il avait ces situations de la vie. À ce moment, il n'avait pas encore d'enfant, mais il a pris le temps d'intercéder pour son neveu. Malgré les situations qu'il traversait, il a fait l'œuvre de Dieu. Maintenant, Dieu va leur donner une autre chance. Mais la femme a laissé les épreuves de la vie l'empêcher. La Bible dit, Genèse 19, verset 26, la femme de Lot regardait en arrière. Elle devient une statue de sel. Ma sœur, servante de Dieu, tu as commencé bien. Et tu avances. Ou peut-être même tu as tombé. Et Dieu t'a donné une autre chance. Et les épreuves de la vie sont venues. Est-ce que tu vas regarder en arrière? Est-ce que tu vas laisser des épreuves de la vie te poussent à résister à la vision céleste? Ou malgré les visions célestes, tu vas continuer. Et ma prière pour nous tous, que malgré les épreuves de la vie, on puisse continuer au nom de Jésus. Maintenant, on va continuer de regarder une personne qui n'a pas laissé les épreuves de la vie l'empêcher, la pousse à résister à la vision céleste. Et on voit ça dans Luc 2, 36 à 38. Ça parle de Anne, la prophétesse. Il avait aussi une prophétesse Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Assa. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant souvenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient, la délivrance de Jérusalem. Cette femme, je suis sûre que le jour qu'elle s'est mariée, elle avait des ambitions, elle avait des projets pour sa vie. Elle disait, oh, je vais vivre avec mon mari, peut-être je vais avoir 2 enfants. Je ne sais pas quel était son projet. Mais les épreuves de la vie sont venues. La Bible dit que 7 ans de mariage, elle a perdu son mari. Elle n'a pas dit Dieu, tu m'as appelée comme une prophétesse. Et maintenant, je suis en train de faire ton œuvre. Pourquoi tu vas prendre mon mari? Elle n'a pas laissé des offenses de la vie, des difficultés de la vie l'empêcher, la pousse à résister à sa vision céleste. Elle savait qu'elle était une prophétesse. Elle savait qu'elle avait le ministère de réconciliation. Elle savait qu'elle avait le ministère d'intercéder, qu'elle était appelée d'intercéder. La Bible dit, verset 37, restez veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, Seigneur, si jusqu'à 31 décembre 2023, tu ne me donnes pas un mari, je te quitte. Ma sœur, Dieu m'envoie pour t'encourager. S'il vous plaît, ne laisse pas les épreuves de la vie te pousser à résister à la vision céleste. Imaginez si cette femme avait quitté en route, si elle était fâchée contre Dieu, ou toutes les choses qu'elle a traversées. Elle n'allait pas vu Jésus-Christ avec ses propres yeux. Maintenant, verset 38, étant souvenue, elle aussi, à cette même, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tu vois, non? Elle a eu cette grâce de voir Jésus-Christ avant de mourir. Dans ce cas, elle a accompli sa vision. Elle n'a pas seulement prié, mais elle a parlé de Jésus-Christ. Et c'est ce ministère de réconciliation, servant de Dieu, t'a donné.
Peut-être tu es là, des autres ont des promotions. Toi, tu ne trouves pas promotion. Et le patron dit que, si tu ne couches pas avec moi, je ne peux pas te donner promotion. Et tu vois que les hommes qui ont venu après toi, ils ont le temps d'avancer. C'est vrai, ne laisse pas les problèmes de la vie, les épreuves de la vie te poussent à résister à la vision céleste. Dieu t'a planté dans ce bureau pour une mission, afin que tu jeûnes et pries, afin que tu parlais de Jésus-Christ à ton patron. Mais si toi, maintenant, tu tombes dans la compromission, tu ne seras plus la lumière. Dieu nous appelle. Jeune fille, ne laisse pas des temps difficiles. Peut-être tu es à l'université, même pour manger, c'est difficile. C'est une phase, ça va passer. C'est une phase. Ne laisse pas de difficultés pour dire, je suis à l'université, mes parents sont pauvres. Je n'ai pas d'argent pour m'entretenir. Et tu vas laisser maintenant un homme commencer à t'entretenir hors du mariage. Tu commençais à avoir du sexe avant le mariage. Et maintenant, tu es en train de laisser les épreuves de la vie te poussent à résister à la vision céleste que Dieu t'a donnée. Ou peut-être, servant de Dieu, tu as commencé avec ton mari, le ministère ne marche pas. Et les choses, au lieu que ça avance, ça recule. Et tu es tenté de relâcher. Tu es tenté de décourager. Tu es tenté d'abandonner. Tu es tenté de s'éclater. Mais Dieu m'envoie pour te dire, comme Anne, malgré qu'elle avait perdu son mari à un très jeune âge, 7 ans de mariage, on n'a pas entendu qu'elle avait des enfants. Elle était là. À ce moment, les pauvres étaient, les veuves étaient les plus bas dans la société. Mais elle n'a pas laissé toute cette situation l'empêcher d'accomplir sa vision céleste, qui était de jeûner, prier pour permettre que la vision de Dieu s'accomplisse. C'est que Jésus-Christ vient pour accomplir sa vision et de parler de Jésus-Christ. Et la prière pour nous, que les épreuves de la vie ne nous poussent à résister à la vision céleste. Dans ce cas, le premier point, on a regardé les choses qui peuvent nous pousser à résister à nos visions célestes. Première chose, c'est la peur. Deuxième, c'est les épreuves de la vie. Et le troisième, aujourd'hui, on va faire seulement 3. La prochaine fois, on va continuer. Que diront les gens? Que diront les gens? Quand Dieu nous appelle de faire des œuvres pour lui, les gens vont parler. Si tu fais rien, les gens vont parler. Si tu fais quelque chose, les gens vont parler. Des Paul, aujourd'hui, des Paul sont célèbres. À leur temps, on les traitait de toutes sortes de noms. Mais ça n'a pas empêché Paul à continuer sa vision céleste. Servante de Dieu, femme de Dieu, des gens vont dire tout sur toi. Les gens vont parler. Je te dis, si tu n'es pas prête à mourir à ta réputation, Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu utilise des femmes qui sont déjà mortes, des jeunes filles qui sont déjà mortes. C'est nous que Dieu cherche à utiliser. On doit être mort de notre réputation. On va voir quelqu'un qui, à cause de son cœur, que diront les gens, parce qu'il veut plaire à des gens, il n'a pas accompli sa vision céleste. On voit ça dans Actes 24, 24 à 27. Quelques jours après, on parle de gouverneur Félix. Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juif, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Il espérait en même temps que Paul lui donna de l'argent, et aussi l'envoyait chercher assez fréquemment pour entretenir avec lui. Donc, 2 ans s'écoula ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Dans ce cas, c'est toutes les difficultés que Paul a eues pour ne pas résister. Il se trouve devant ce gouverneur maintenant. Le gouvernement savait que Paul était innocent. D'abord, il voulait qu'il lui donne l'argent. Il espérait qu'il lui donne quelque chose qui va le libérer. Ça n'a pas arrivé. Mais maintenant, le comble, parce qu'il voulait plaire aux Juifs, au lieu qu'il libère Paul, pour que Paul soit une bénédiction,
pour continuer d'être une bénédiction, continuer de faire son ministère de réconciliation. C'est vrai qu'il lui a donné un peu de liberté. La Bible dit, il a laissé un peu libre. Paul louait sa propre maison et il allait permettre que les gens visitaient. Mais la Bible dit, à cause de que diront les gens? Il voulait plaire aux Juifs. Je relis verset 27. 2 ans séculaires ainsi. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Il n'a pas accompli sa vision. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens disent des bonnes choses de lui. Servant de Dieu, si tu attends que les gens t'acclament toujours, maman, si tu attends que les gens disent toujours des bons, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu parce que parfois, tu dois regarder des gens dans leur visage et leur dire la vérité. La vérité va faire mal, mais ça va les délivrer. Aujourd'hui, on ne voit pas la parole de Dieu dans notre église. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens vont plaire à des gens. Ils ont peur. Ah, maman passait à peine. Si je dis la vérité à ces filles, à cette femme, je sais qu'elle vit une double vie. Mais si j'appelle maintenant, je lui parle, peut-être elle va quitter l'église avec la dîme. Ou peut-être si le pasteur va parler, maman pasteur va dire, ah, pasteur, fais doucement, hein. C'est eux qui payent la dîme. C'est eux qui soutiennent l'église. C'est eux qui ont en train de construire l'église. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on veut regarder que diront les gens. On a vu Félix ici. Il a résisté à sa vision céleste. Il était, peut-être Dieu l'a mis là-bas Dieu savait que Paul allait être accusé et Paul devait être libéré pour faire son œuvre. C'est vrai que ce qu'on a dit, il a fait un peu, mais il devait le libérer parce qu'il savait que Paul était innocent, mais il n'a pas pu. Mais on va regarder, et c'est là on va arrêter aujourd'hui. Une femme qui n'a pas regardé que diront les gens, elle a pu accomplir sa mission. Elle n'a pas résisté à sa vision céleste. Et ça, c'est Marie, la mère de Jésus. Luc 1, verset 26 à 38. Au 6e mois, je suis en train de lire Luc 1, verset 6 à 38. Au 6e mois, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Lorsque j'entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le nom de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça dit, pour mieux comprendre, aujourd'hui, si une femme qui est fiancée, peut-être l'ange l'a apparu pour dire des choses comme ça, peut-être elle peut dire. Mais on se trouve dans un contexte où, d'abord, c'est de vie et de mort. Et on se trouve dans un contexte que être enceinte avant le mariage, ça dit, c'est le jamais vu. C'est dans ce contexte. Marie va accepter ce que l'ange va lui dire. Elle n'a pas résisté à la vision céleste, malgré qu'elle savait que, qu'est-ce que je vais dire à mon fiancé? Et qu'est-ce que même mon fiancé va dire? Même mes parents, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Ah, les voisins,
Maintenant, les religieux, les leaders religieux et la communauté, elle n'a pas regardé qu'au diront-ils. Elle a accepté la proposition du siècle. Marie n'a pas laissé qu'au diront-ils la pousse à résister à la vision céleste. Servant de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a appelé de faire? Et tu as peur de ce que les hommes vont dire. Tu sais ce que Dieu t'a dit, mais tu décides de faire comme tu veux. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'au diront-ils. Marie savait. Ça pouvait même la quitter la mort. Parce qu'à ce moment, c'est pas aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être on va te mettre sur discipline, tout, mais pour elle, c'était la vie et la mort. Mais elle, malgré ça, elle a accepté. Parce qu'elle savait que cette vision venait de Dieu. Et on a vu dans le cas aussi de Marie, parce qu'elle a accepté, elle a décidé de rien, les codes du grand ne peut pas l'empêcher à résister. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va toucher d'abord Joseph. Joseph va l'accepter. Deuxième, Dieu va le garder. Malgré que le roi cherche de tuer cet enfant, Dieu va les garder. Dans ce cas, chaque fois qu'on ne laisse pas ni la peur, ni les épreuves de la vie, ni des codes d'igantine, nous pousse à résister à nos visions célestes, le Saint-Esprit vient à notre secours. C'est ça, le Saint-Esprit est là. Mais il attend d'abord qu'on dit oui à lui. Malgré la peur, on dit oui. Malgré les épreuves de la vie, on dit oui. Malgré les codes d'igantine, les gens entendent dire des choses sur toi, mais tu continues d'obéir, de faire l'œuvre de Dieu. Tu continues, malgré les épreuves. Il n'y a pas assez à manger à la maison. Tu continues d'être fidèle. Malgré que tu fais le jeûne, tu ne sais même pas avec quoi tu coupes le jeûne. Tu continues, tu vis pour lui, dans la pureté, la sainteté, où le monde entend de dire aujourd'hui que ça fait rien. Les autres entendent de faire. Dans ce cas, même à l'église même, les autres font. Dans ce cas, moi aussi, je dois faire. Non. Le standard de Dieu n'a pas changé, maman. Le standard de Dieu n'a pas changé, jeune fille. Le standard de Dieu est toujours le même. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, le standard de Dieu reste toujours le même. Est-ce qu'on va résister à la vision céleste? Ou par la grâce de Dieu, on ne peut pas laisser ces choses, comme Paul a dit. Il dit, Seigneur, je relis Acte 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ma prière pour nous aujourd'hui, que Dieu nous aide à ne pas résister à la vision céleste, qu'on ne laisse pas ni la peur de nous pousser à résister à la vision céleste, qu'on ne laisse pas les épreuves de la vie à résister à la vision céleste, qu'on ne laisse pas des codigantés nous pousser à résister à la vision céleste, parce que chaque personne, nous tous, on était créés dans un but, pour accomplir un but. Et ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici devant toi. Donne-nous la grâce, papa. Donne-nous la grâce, que la paix nous pousse à résister à la vision céleste. Au nom de Jésus. Donne-nous la grâce, papa, que les épreuves de la vie ne nous poussent pas à résister à la vision céleste, papa. Donne-nous la grâce, papa, que Digantin, papa, ne nous pousse à résister à la vision céleste. Je prie pour ceux qui venaient juste d'être convertis, d'accepter Jésus-Christ. Nous prions, papa, que tu les donnes la force de vivre pour toi, que tu les bénisses, que tu les soutiens, que tu les diriges dans une bonne église qui t'éclaire, là où, papa, ils vont écouter la parole de Dieu afin qu'ils puissent grandir. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, je prie, papa, pour ceux qui peut-être n'ont pas encore compris la vision céleste. Éclaire ça, papa, davantage pour eux. Ceux qui pensent que l'appel, ce ministère de réconciliation, c'est pour les pasteurs, c'est pour ceux qui ont les titres, et non, moi je suis seulement un simple chrétien. Que chacun de nous puisse réaliser que cet ministère de réconciliation était donné à chacun de nous et donne-nous le fardeau pour les âmes perdues. Nous prions, papa, que plus des âmes se donnent à toi
au nom de Jésus. Amen. Mes sœurs, servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse et on continue par sa grâce. Ne peut pas résister à la vision céleste. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.